Bonjour, bonjour. Je m'appelle Gianni, je suis un prêtre du diocèse de Florence et de l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière. Et je vais vous raconter mon bon petit témoignage et mon service que j'ai fait à l'évangélisation pour les jeunes aussi. Comme je vous dis, je m'appelle Gianni, je suis italien et j'ai un frère 18 ans plus que moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre moi et mon frère, il y a beaucoup de différences parce que ma maman, elle pouvait pas avoir une deuxième enfant. Et elle a prié beaucoup. Et un jour, elle a fait une neuvaine à la Vierge Marie. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi, je le donnerai à toi. Et donc, voilà, je n'avais pas de chance avant de naître. Et après 9 jours, à la fin de la neuvaine à la Vierge Marie, elle a fait un rêve. Elle a vu Jésus dans ses rêves avec le Sacré-Cœur et des enfants. Et Jésus qui dit à cette maman qui veut partir vers cette maman-là. Et Jésus avait à sa droite des anges habillés en bleu et à sa gauche des anges habillés en rose. Et ils partent un ange habillé en rose et maman dit, voilà, je vais faire un enfant, un garçon. Et comme ça a été. Moi, je suis né avec beaucoup de joie de toute ma famille, mon frère, mes parents. Et j'ai eu une vie, quand j'étais petit, très heureux, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et dès que j'étais petit, à l'âge de 3, 4, 5 ans, j'avais une passion forte pour le sport, surtout pour le foot. Et moi, je me souviens, à 4, 5 ans, je prenais ma grand-mère, je la mettais dans une porte pour jouer au foot. Je la mettais comme gardien. Et moi, j'ai joué partout dans sa chambre. Je voulais devenir un footballeur professionnel. C'était mon rêve. Et effectivement, à l'âge de 13-14 ans, j'étais dans la sélection des meilleurs jeunes de mon âge de la ville de Florence et je devais aller dans différentes équipes professionnelles. Je devais aller à l'Inter de Milan, à la Fiorentina, plusieurs équipes. Mais après, mes parents, ils ont dit non, parce que j'étais trop petit. En plus, j'ai eu des problèmes de santé. Ils m'ont dit non, tu vas rester à Florence. Si ça, c'est ton chemin, voilà, ça se passait à Florence aussi. Et là, ça provoquait à moi une rébellion. Donc, j'ai commencé à sortir, aller en discothèque, revenir tard le soir, et sexe, je m'amusais, et vraiment, tout ce que je pouvais faire, je le faisais, sauf l'alcool et la drogue. Ça, je voulais jamais toucher. Et je me suis fiancé après, à l'âge de 16 ans jusqu'à 23 ans, mais je vivais pas vraiment dans la chasteté. Je vivais vraiment comme ça. J'ai profité de la vie. Et ma maman, elle était très inquiète pour moi. Et donc, elle a commencé à prier beaucoup pour moi, tous les jours, messe, adoration, chapelet. Et il me confiait à la Vierge Marie. Chaque jour, elle rentrait dans ma chambre avec l'eau de Lourdes et bénissait ma chambre avec l'eau de Lourdes. Et priait la nuit quand je revenais, la nuit, à 5 heures du matin, quand j'étais dans mon lit à dormir, elle rentrait dans ma chambre, elle a invoqué l'Esprit Saint sur moi et chantait en langue. Une fois, elle a fait une prière de délivrance. Moi, je savais pas tout, je savais rien de tout ça. Et à un moment, je me suis quitté avec ma fiancée à l'âge de 23 ans, après 7 ans de fiançailles. Et dans un moment très difficile, encore plus la discothèque, je sortais vraiment très tard la nuit. Et je me suis dit, Dieu, si tu existes, donne-moi un signe que tu existes. Dans mon cœur, ça a commencé un chemin de retourner vers le Seigneur. Et cette rencontre s'était réalisée en 1994 à Rimini avec le renouveau charismatique. Il y avait beaucoup de monde, 60 000 personnes, beaucoup de jeunes. Et à la moment de prière de guérison, le Père Tardif a dit, voilà, ici, il y a une jeune qui est paralysée depuis 18 ans. Le Seigneur va te guérir. Et là, je me tourne et je vois la personne qui se lève à côté de moi, du fauteuil roulant, et commence à marcher. Et là, je suis vraiment resté choqué.
j'ai reçu vraiment une force, une joie, une feu d'Esprit Saint qui est descendu sur moi avec une puissance incroyable. Je suis tombé par terre, je commençais à pleurer, je demandais pardon au Seigneur. 3 jours comme ça de joie. Et je suis revenu à la maison et j'ai raconté à tout le monde ce que je voulais faire. Et pendant cette rencontre à Rimini, il y a eu le Père Daniel Ange aussi, qui a annoncé l'école d'évangélisation et a lancé un appel aux jeunes. Jeunes, est-ce que vous voulez donner une année à Dieu, une année de chasteté? Levez-vous dans votre chaise. Moi, quand j'ai entendu dire ça, une année de chasteté, j'ai dit non. Je me suis bloqué dans ma chaise. Mais après, la responsable du groupe de prière a dit, oh les jeunes, levez-vous, courage. Et bon, je me suis levé de ma chaise et là, il y a eu un miracle. Je commençais à vivre dans la chasteté. Incroyable. Pour moi, c'était impossible. Et à partir de cela, vraiment, ma vie a commencé à changer. J'ai demandé pardon à mes parents. J'ai demandé pardon à toutes les filles que j'avais blessées. Et c'était vraiment un changement incroyable. Mais vraiment, merci Seigneur, parce que je ne pouvais pas sans toi. Et au fur et à mesure que mon chemin des fois avançait, je me posais une question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Tout, mais prêtre, non. Absolument pas. Je fais tout ce que tu veux, mais pas ça. Et là, je suis parti, voilà, à Jeunesse Lumière. J'ai donné 1 an de ma vie à Jeunesse Lumière. Après 2 ans, c'est devenu 3. Et après, c'est devenu de l'ancienne école Jeunesse Lumière en Italie. Je suis revenu en 2001. J'ai commencé à faire des missions, de regrouper des jeunes, à commencer un groupe de prière, d'évangélisation. Et on a commencé l'évangélisation des rues en 2003-2004. Rimini, Riccione, on a fait beaucoup de missions, des plages avec Novo Horizonti, d'altitude, etc. Et pendant une de ces missions-là, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, j'ai amené une fille dans l'église devant Jésus, dans Saint-Sacrement, et j'ai dit, Jésus, maintenant c'est à toi. Et cette fille a fait une expérience fulgurante de l'amour de Dieu. Et après, j'ai dit, voilà, maintenant je vais la porter dans un prêtre pour la confesser. Mais malheureusement, dans l'église, il n'y avait pas de prêtre. J'ai dit, ah Seigneur, comment c'est possible? Il n'y a pas un prêtre. Et à ce moment-là, j'entends dans mon cœur une voix du Seigneur qui me dit, mais moi, j'ai appelé toi, Gianni. Et là, ça m'a vraiment touché. Il y a une parole de Jérémie qui dit, Seigneur, tu m'as séduit et moi, je me suis laissé séduire de toi. C'est un amour fort pour le Seigneur. J'ai dit, ok Seigneur, je donne ma vie à toi. Et donc, je suis allé dire ça à l'évêque. J'ai dit, voilà, je vais être un prêtre des rues, l'évangélisation des rues, etc. Elle dit, très bien, tu rentres au séminaire, tu restes au séminaire. Je suis rentré au séminaire, figurez-vous, le 5 octobre. Et c'est très important parce que le 5 octobre, c'est la fête de Sœur Faustine Kowalska. Et mon père, il est parti vers le Seigneur. Il est parti au ciel le 1er octobre, la petite Thérèse, le dimanche à 15h. Ça, c'est très important parce que moi, je dis au Seigneur, Seigneur, si tu m'appelles, je te demande le dernier signe, je donne ma vie à toi, mais je veux que mon Père va au ciel. Et donne-moi un signe que mon Père va au ciel, qui part vers toi le dimanche à 15h. Eh bien, mon papa, il est mort le 1er octobre, petite Thérèse, dimanche à 15h, l'heure de la miséricorde. Et moi, je suis rentré au séminaire le 5, Sœur Faustina, et je suis devenu prêtre le 11 avril 2010, année sacerdotale, dimanche de Divine Miséricorde. Incroyable, parce que, je dis ça, parce que ma famille, de la part de ma maman, elle est consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, de génération en génération, et tous les jours, à 15h, en famille, on priait la Divine Miséricorde, la petite prière de Sœur Faustina Kowalska. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et depuis, voilà, 10 ans, je suis prêtre. Ça fait 10 ans cette année, je suis prêtre. Et je suis très content d'être prêtre au service de l'évangélisation, au service des jeunes du monde entier à travers Jeunesse Lumière. Et je lance un appel aussi à toi, jeune, qui tu écoutes ce petit témoignage. Si tu sens dans ton cœur l'appel à évangéliser, bien, donne une année à Dieu. Au mieux, c'est Dieu qui donne une année à toi pour transfigurer ta vie, pour changer ta vie et faire de toi un missionnaire de feu. Aujourd'hui, on a besoin des missionnaires de feu. Et toi, tu peux être un jeune qui peut témoigner auprès des jeunes vraiment la joie de Christ ressuscité. Et voilà, merci d'avoir écouté. Et je vous donne
ma bénédiction, au mieux la bénédiction du Seigneur, et le Seigneur soit avec vous, et il vous bénisse, Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia.